C'est cadré comme de la merde ça. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans mon intimité. Bon, aujourd'hui on parle d'un sujet grave, sujet sérieux, très sérieux. On va parler d'un bouquin qui est dans ma palle depuis quelques temps. J'attendais le bon moment pour m'y attaquer parce que c'est quand même un gros morceau. Il faut que je sois complètement frais et disponible pour donner un avis intéressant pour vous et pour moi. Aujourd'hui les frérots, on s'attaque à à cet énorme bébé qui est Ultimate Spider-Man, le premier omnibus. À l'heure où je tourne aujourd'hui, on est le 9 novembre. Et il est 13h56 exactement. L'objectif de cette vidéo, c'est que je me donne une semaine maximum. Donc il faut que maximum le 16 à 14h on va dire environ, le temps que je me mette à lire, il faut que ça soit fini. C'est la deadline, une semaine c'est fini. J'ai une semaine pour lire ça. En plus des autres trucs que je lis bien sûr, parce que les vidéos lecture vont pas s'arrêter pour autant. Sachant que j'ai attaqué Oxbox hier soir, ça va être vraiment compliqué de concilier les deux si j'arrive pas à me donner un rythme et une deadline, surtout c'est pour ça que je fais ça. Le but de cette vidéo il est double. Déjà, c'est de me faire un avis sur le run, sachant que je l'ai jamais lu, sachant que je suis pas un très grand fan de Spider-Man non plus, c'est pas un personnage qui m'attire spécialement. Du coup, découvrir un de ces runs mythiques, surtout par Bendis, ça va être assez intéressant pour moi. Et c'est aussi pour vous, pour savoir si c'est un run qui est accessible à des... J'allais dire si c'est accessible à des nouveaux lecteurs, en termes d'histoire pure, parce que le format n'est absolument pas accessible à des nouveaux lecteurs. On parle d'un omnibus, c'est un format au-dessus de... Enfin, déjà un format au-dessus de 40 € n'est pas accessible à des nouveaux lecteurs, faut arrêter de se faire les idées. Mais c'est éventuellement, je me dis, un cadeau de Noël, si vous cherchez un cadeau de Noël, que vous aimeriez bien commencer les comics, je sais que c'est un budget, et que vous dites, bah peut-être que ça peut être une bonne idée cadeau. Bah voilà, peut-être que tu diras à ta maman ou ton papa que t'as envie de vouloir Ultimate Spider-Man parce que Wayne's Comics t'a donné envie, je sais pas. Ce sera aussi ma première lecture omnibus, donc ça va être peut-être un peu bordélique niveau confort. Pour le moment je suis dans ma chaise devant la bibliothèque pour que vous ayez un décor un peu sympa, mais putain c'est pas gagné que ça reste comme ça. Et c'est surtout que ça me sert à tâter le terrain pour le petit absolu de carnage qui est en haut, où je suis quasi sûr que je vais vraiment en chier pour le lire. On va se remettre dans le contexte juste avant de commencer la lecture. Qu'est-ce que je sais de ce run? Quasiment rien. Tout ce que je sais c'est que ça se passe dans l'univers Ultimate, donc qui est un univers qui a été créé au début des années 2000 pour que les nouveaux lecteurs se remettent aux comics parce que c'était juste le gros bordel. Et pour accrocher des nouveaux lecteurs en plein milieu d'une continuité, c'était la merde. Donc ils ont créé cet univers Ultimate, qui est un univers alternatif à l'univers classique, de ce que j'ai compris. Sachant encore une fois, je suis pas un expert de Marvel. Où en fait, tout repart de zéro. Notamment, on a eu la série Ultimate Spider-Man, et aussi, il y a eu la série Ultimate X-Men, qui, croisons les doigts, sera édité aussi un jour en omnibus, ce serait super. Il me semble qu'il y aura 4 omnibus de la série régulière, plus un 5e avec des épisodes spéciaux, des tie-in, des one-shots, je sais pas trop. Sachant qu'à la fin du run Ultimate Spider-Man, t'as l'omnibus La mort de Spider-Man, qui est la fin de ce run-là. Et si je dis pas de conneries, t'as la suite qui est Ultimate Spider-Man Miles Morales, qui est l'introduction d'un nouveau Spider-Man. Donc je vous propose qu'on se mette en place. Il y aura peut-être aussi des petits moments tranches de vie dans la vidéo. Normalement, je vais à Cultura juste après avec l'assistant. Peut-être un peu filmé là-bas. Et puis, je vais juste faire ma vie pendant une semaine. Voilà, bienvenue à tous. Oh putain, c'est si lourd, mec. Alors, je vais totalement enlever la jaquette pour pas l'abîmer, parce que vu le poids du bouquin, je vais l'exploser, tout simplement. D'ailleurs, quand vous lisez des bouquins avec des jaquettes, vous êtes team je garde la jaquette ou team j'enlève la jaquette? Dites-moi ça en commentaire, expérience sociale. Bon, j'avoue que j'ai pas vraiment d'attente, ce qui pour le coup est assez cool. Je me dis juste, j'ai un peu d'exigence vis-à-vis de Bendis, parce que je me dis, le mec c'est Bendis, quoi. J'ai pas envie qu'il écrive comme de la merde. Donc c'est à peu près la seule attente que j'ai. Et là je me rends compte de la connerie que je viens de faire. Putain, le nombre d'épisodes. Ça c'est l'intégralité des épisodes présents dedans. D'ailleurs c'est un truc qui m'a un peu attristé quand j'ai regardé l'omnibus. C'est qu'en fait derrière tu n'as aucune mention des épisodes qui sont présents dedans. Parce que sur les omnibus VO t'as la cover de chaque épisode qui est dedans. Et là t'as pas. C'est un peu dommage. Bon les gars, c'est parti. Premier épisode de Ultimate Spider-Man. La découverte de ce run mythique. En espérant que ce soit bien. Pour un comics des années 2000, je me dis que le dessin était vraiment novateur. Quand tu regardes, c'est globalement très bon, quoi. Tu dirais pas que ça a 21 ans. 22 bientôt. Non, c'est vraiment surpris. Vraiment surpris. Putain, il commence déjà à me faire de la peine, Peter. En fait, on a tellement cette image de Spider-Man en tête qu'on oublie le Peter Parker à la base, qui est un mec qui se fait bully à l'école, tu vois. Il fait vraiment de la peine. Oh putain, Oncle Ben. Ah, il y a Oncle Ben, ça y est. Là, on voit Flash Thompson en bully de Peter Parker, ça me fait toujours rire comment tu sais qu'après ils vont le reprendre pour faire Agent Venom et qu'il est juste trop badass et t'as vraiment de l'empathie pour lui. Enfin que, en fait, toute cette image de casseur de burn, pour le dire clairement, bah elle est totalement effacée du personnage. C'est une très bonne réinvention, j'ai trouvé. Par contre, c'est moi où Tante May, elle est ultra chiante.
Genre c'est une grosse relou. Autant dans les films de Sam Raimi notamment, elle a beaucoup... Enfin, elle est trop mignonne, t'as trop envie de lui faire un câlin. Putain, mais là, quelle matrone, quoi. Au secours. Putain, mais Norman Osborn, il est tellement pire aussi. Putain. Putain, ils sont tellement plus exacerbés, les personnages dans le comic, c'est ouf. Par contre, j'ai déjà mal à la jambe. J'ai lu une dizaine de pages, hein. C'est ouf. Oh putain, sérieux, ça se passe en 2 secondes. What? Ah, c'est ouf. Il marche, il a mal, il s'est fait piquer. 3 cases. Putain. Ah, je pensais pas quand même. Ah oui, puis l'araignée, il écrase direct, hein. De toute façon, on s'en bat les couilles. Norman Osborn, ce fourbe. Ça se ressent réellement à la lecture, par contre, que le Peter Parker du comics, comparé à toutes les adaptations qu'on a pu voir, bah, il est vachement plus frêle. Il est un peu, comment dire, il est un peu gnangnan aussi, des fois. Tu vois, il est pas très malin. C'est quelqu'un de très intelligent, mais qui est pas très malin dans la vie tous les jours, on va dire. Du coup, bah, quand il découvre ses pouvoirs, il comprend vraiment rien. Ce qui, j'imagine, est cohérent. Putain, il a que 15 ans! Il a que 15 ans! Bah oui, il est au lycée. Forcément, il a 15 ans. Putain, je le pensais plus vieux, je sais pas pourquoi. Avec un premier épisode qui finit là-dessus, je pense qu'on peut pas mieux conclure. C'est super intéressant, parce que là, en un numéro, t'as la moitié des bases qui sont posées. Là, il manque plus dans le 2e numéro ou dans le 3e qu'il obtienne son costume et qu'il commence à décider de sortir pour combattre le crime. Puis c'est bon, la série est lancée, en 3 numéros max. C'est très efficace, j'apprécie beaucoup. Le fait est que t'as pas besoin de faire plus long, parce que bah, tout le monde connaît déjà le personnage. Là, c'est une réintroduction vraiment très rapide. Et j'ai mal au bras de l'avoir porté pendant 5 minutes, là, mais j'apprécie. Et quand on parle d'efficacité, on est déjà dans l'épisode 2. Et puis, t'as toute cette notion qui commence à venir de responsabilité, de gérer ses pouvoirs. Parce que, bah, en se défendant contre Flash, il lui a cassé la main. Et bah, t'as toute la morale qui commence à se mettre en place aussi sur la profondeur du personnage. S'il y a un mot d'ordre pour le moment sur cette série, c'est efficacité. Et j'aime bien ça. Mais oui, il y a du catch! Bien sûr qu'il y a du catch! Putain, l'invincible Crusher. Pour la petite rêve, dans le film, c'est un réel catcheur qui joue... comment il s'appelle? Le sieur, là. C'est le regretté Macho Man Randy Savage qui jouait ce personnage. Donc il y a la petite rêve d'un catcheur qui joue un catcheur, t'as vu, normal. Et l'annonceur, c'est Bruce Campbell. Bon, c'est un des pires matchs de catch que j'ai jamais vu, mais il y a un match de catch. Putain, on a les origines du costume! Elles sont géniales en plus, c'est tellement intelligent que c'est le promoteur de catch qui lui fait faire pour qu'il continue à faire des combats. C'est si smart. Alors que dans le film de Sam Raimi, bah les couilles, hein, c'est du jour au lendemain il sort un costume comme ça. Hein. Putain, c'est trop cool, c'est trop cool. Et fin du numéro 3, le bouffon vert qui va pop. Tout est en place en 3 numéros, c'est ouf. C'est d'un dynamisme. C'est remarquable. Là, pour le moment, tu te fais pas chier. Tout s'enchaîne super vite. T'as une vraie dynamique, t'as un vrai rythme. C'est trop bien. Par contre, encore une fois, j'ai oublié un marque-page. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai opté pour La Magicienne des Ténèbres. Bon, vous permettez, je fais comme chez moi. Hein. Alors, du coup, j'ai pas calculé, mais on va partir sur la base qu'il y aura 6 jours où je vais lire. Vraiment maximum 6 jours, sachant que je vais essayer quand même de bombarder. Sachant qu'il y a 40 épisodes de présents dans le bouquin, ça fait mathématiquement 6,66 épisodes. Mais du coup, on va partir sur la base de 7 épisodes par jour pour être sûr. Sachant qu'en réalité, ça va vraiment vite. Hein. Genre, là, j'en ai déjà lu quoi, 3. Là, je vais en lire un petit, puis je finirai le reste ce soir, je pense. Oh, j'adore l'ellipse. Oh, putain, c'est génial. T'as une ellipse de quelques minutes, heures, entre l'épisode 3 et 4. Au moment où il commence l'expérience et après l'expérience. C'est génial. L'état du laboratoire après l'expérience sur Norman Osborn, qui amène au personnage que vous attendez. Et que j'attends, moi aussi, beaucoup. Putain, j'avais jamais capté. Oncle Ben, il a une queue de cheval. What the fuck? Par contre, je sens qu'on arrive à la fameuse scène du drame. Wow, la vache, les pages. Wow. Oh, la différence, là, en une page. Aïe, 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 aïe. Le drame est là. Bon, le drame commence à la fin de l'épisode 4. Je vais faire une petite pause, je vais reprendre ça ce soir. Je vais potentiellement décaler la Cultura pour faire le plein. Donc, bah, let's go. Bon, on est parti faire un petit tour à Cultura avec l'assistant. Et je tenais à faire un big up à mon Cultura parce que je me foutais toujours un peu d'eux. Et en fait, ils ont refait tout le rayon. Et du coup, là, c'est blindé. Il y en a là, il y en a là, il y a toute la plante de mur. C'est... Merci Cultura, quoi. C'est assez ouf. Comme vous voyez, ils ont la blinde d'iComics de Tortue Ninja, surtout. C'est assez dingue. Et puis après, tout le classico, Urban et puis Marvel.
Merci, je souligne l'effort. Ils ont même fait des petites étiquettes custom avec les logos, mais c'est qu'ils ont reçu des directives, c'est pas possible. Quelqu'un a fait quelque chose. Bon, en tout cas, ils ont du Jeff Jones. Faudrait que je continue, faudrait que je prenne le reste des intégrales. Sans commentaire. T'inquiète, mec. Ça reste entre nous. Que cherches-tu, assistant? Je cherche le chat qui rendait l'homme heureux. Virilité. Et mec, assistant, j'ai une question à te poser. Quel est ton avis sur l'apparence qu'a l'intégrale de Kenki là? Ouais. Tu préfères avoir ça dans ta bibliothèque ou avoir tous les tomes simples? Je préfère avoir ça. Hein. Ouais, bah c'est vachement plus beau, on est d'accord. Ouais, ça fait de ça. Après, c'est que ça dénote un peu avec le reste d'une collection de comics, mais en vrai, ça fait de ça. Ouais, clairement. Et regarde tout ce que tu pourrais prendre là, regarde tout ce que tu pourrais lire. Invincible. 1, 2, 3 là. On dit plus jamais ça, mec. En fait, là, on est le 3e jour. Et en fait, le truc, c'est qu'hier, j'ai pas lu parce que j'étais vraiment crevé, j'en pouvais plus. Et j'aurais pas eu la force de lire. Ou en tout cas, ça aurait été lire pour lire et c'est pas intéressant. Du coup, là, j'ai un jour de retard en fait. Donc, je suis censé lire 14 épisodes aujourd'hui. Ce qui n'arrivera pas parce que dans 1 heure, il y a l'assistant qui se rapplique et on tourne ensemble. Donc, c'est déjà le bordel. Oh putain de merde. Globalement, quand on s'est quitté, j'ai lu 4 épisodes et en fait, j'ai lu les 3 suivants, les 7 que je suis censé lire dans la journée. J'ai lu les 3 suivants le soir même avant de dormir. Et le drame s'est produit. Oncle Ben. Et le premier antagoniste s'est réellement manifesté, qui est vraisemblablement Norman Osborn. Mais qui n'a pas encore le planeur, qui n'a pas le côté bouffon vert qu'on connaît tous. On continue ça, en espérant que je puisse lire un max, parce que c'est la merde. Après, en vrai, ça va aller, parce que les épisodes se lisent vraiment relativement vite, quoi. Genre, là, vous voyez, en 1 jour de lecture, j'ai lu déjà tout ça. En vrai, ça se lit vraiment très très vite. Les dessins sont vraiment beaux, genre, c'est étonnant. En fait, c'est pour un peu toutes les tranches d'âge. Je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment accessible à tous. Il dit super-héros, c'est pas une sinécure, ça me fait penser à Kaamelott direct. On a le J. Jonah Jameson en puissance qui regarde les photos. Nul, c'est nul. Putain, c'est vraiment le meilleur personnage, quoi. Ouh là là, Wilson Fisk, le caïd. Alors qu'en même temps, j'ai une petite commande Vinted qui s'est validée, c'est parfait. Oh putain, Jameson, il lui donne une photo sur une disquette. Oh putain. Oh oui, le boss. Le caïd, mon pote. Putain, je suis étonné de le voir dans la série, je m'y attendais pas du tout, c'est trop bien. Par contre, ça m'a toujours fait rire, personne s'est vraiment interrogé. Le mec fait 300 kilos, 3m20. Personne est en mode... Ah. Waouh. Putain, le caïd, il est si violent, quoi. Et sur ce, l'assistant vient d'arriver, donc on se dit à tout à l'heure. Ah, c'est complexe, hein. KO dans ma tête, là. Fais une pause, mec. Ah, ouais, vivement l'apéro. De ouf. Alors, je suis vraiment le pire des cons, parce qu'en fait j'ai lancé ce challenge peut-être la pire semaine, parce que j'avais un tas de trucs de prévus, qui ont fait que j'ai pas pu prendre autant de temps que je voulais pour lire, qu'aujourd'hui au moment où je tourne c'est mon anniversaire, du coup ça implique toutes les choses d'un anniversaire, tu comprends. Aussi ce soir je fais un live sur la chaîne pour fêter ça, donc si vous avez loupé le live ça veut potentiellement dire que vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous, vous ne louperez pas les prochains. Donc en fait je suis dans la merde, il me reste très peu de jours, et j'ai beaucoup de pages à lire. Faut que je lise là, j'ai pas le choix, faut que j'enchaîne. Donc c'est parti. Ce que je peux faire un petit bilan rapidement, c'est que pour le moment c'est très sympa. Je pense que, en tout cas au stade où j'en suis, je pense que pour les aficionados, les gens ultra passionnés par Spider-Man, c'est pas un truc indispensable dans le sens où ça réinvente pas le personnage. Bon, tu vas me dire ça fait que 10 numéros, mais pour le moment c'est un truc très simple. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur. Mais moi qui ne lis vraiment pas souvent du Spider-Man, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc c'est cool. Sur ce, je sacrifie mon castor guerrier pour invoquer ma magicienne des ténèbres, et on y va. J'avoue, ce que j'aime bien pour le moment, c'est que t'as tout le côté récit initiatique qui en général moi me gonfle, mais là c'est fait assez légèrement
Bendis a gardé vraiment que toutes les idées principales et n'utilise que ça. Là, Peter s'est pris une branlée par le caïd, et en quelques cases, bah, il se remet en question en mode c'est vrai que depuis que j'ai endossé le costume, je fais un peu n'importe quoi, je réfléchis pas vraiment, là il faut que je me reconcentre et tout. Je pense que c'est des bonnes lignes qui sont mises en place, et c'est pas essoufflant, c'est pas chiant à lire. Et là, tu comprends bien que tu lis du Bendis, parce que tu as du mal à dormir? Non. Non? Non. J'ai remarqué que c'est un peu un tic d'écriture, et c'est très connu, parce que je crois que dans le dernier numéro de Crossover, t'as Donny Cates qui se fout de lui. Moi ça me fait rire. Putain, c'est incroyable à quel point ça se lit vite. Du coup là j'en ai lu 3, donc j'arrive au 14e. Vraisemblablement on a fini l'arc avec le caïd, qui était pas en soi spécialement intéressant pour l'histoire avec le caïd, mais qui était plus intéressant pour le côté développement de personnage de Peter, de comment il appréhende ses pouvoirs, tout ça. C'était une bonne introduction pour le personnage. On a eu le droit à un épisode 13 très chiant. Peter dit à MJ qu'il est Spider-Man, et avec une Tante May qui est toujours plus insupportable. Je déteste le personnage de Tante May dans les comics, c'est incroyable. C'est une vieille matrone, c'est insupportable. Du coup là j'arrive au 14e épisode où selon la couverture, on devrait... Ah c'est si lourd, putain, on devrait... Eh bien débuter le personnage d'Octopus. Donc j'ai hâte, j'ai un peu hâte quand même. Parce que j'aime beaucoup le personnage d'Octopus. La façon dont Octopus est introduite, je la trouve super. La façon dont il a les tentacules est totalement logique quand t'as vu ce qui s'est passé avant. T'as toute sa folie qui vient, et puis la planche, putain mec, la planche qui présente réellement Octopus dès le début, juste elle est super, tu vois. J'adore, franchement pour le moment j'adore. Par contre juste avant, Peter qui est en cours et la prof qui dit alors votre exposé c'est d'inventer un super-héros. Hein. N'était pas dans la même école frère. C'est assez fou parce que l'intensité de cet arc, elle monte 10 fois plus vite, en 10 fois moins de temps, du coup c'est 10 fois plus intéressant. Là je viens juste de commencer l'épisode 15, en quelques pages, t'as la menace du Docteur Octopus qui commence, et en même temps, t'as une autre merde du côté de la vie de Peter qui va commencer et qui va potentiellement être un vrai gros problème. Et l'association des deux, elle est juste trop smart. C'est vraiment super cool. En plus, on a introduit le personnage de Gwen Stacy. Voilà, c'est... Ouais, oui, Gwen Stacy, quoi. Vous êtes plus team MJ ou team Gwen Stacy? Putain, par contre, je sais vraiment pas dans quelle position me mettre. Les omnibus, c'est compliqué à lire. Voilà, c'est... Tu te mets pas comme tu veux. Surtout qu'on se rend pas compte comme ça, mais moi j'ai la contrainte de pas pouvoir me mettre comme je veux, parce que faut que je sois dans un cadre un peu présentable pour la vidéo. Je peux pas me mettre en slibard sur mon canapé, t'as vu? Enfin, on serait pas sur le bon site, quoi. T'as que là... C'est sur ce gros plan que on va se quitter, c'est horrible. C'est sur ce gros plan que je vais arrêter ma lecture pour aujourd'hui, parce que faut que je prépare le live de ce soir. Là, aujourd'hui, j'ai lu 6 épisodes, avec encore l'introduction d'un nouveau méchant, enfin d'un nouvel antagoniste. Pour le moment, il est pas réellement méchant, mais il va le devenir, je pense. Pour le moment, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment cool. L'arc avec Octopus que je viens de commencer est vachement mieux, dès le début, que l'arc avec le caïd. Parce que, en fait, le caïd était vraiment juste un propos pour l'évolution de Peter Parker. Que là, là, on va rentrer dans le dur. Et là, c'est Spider-Man qui va devoir se mettre au boulot. Donc on se retrouve Dieu sait quand, et comme disent les Américains, eat your greens. On n'est pas trop mal. On se retrouve rapidement là avant de reprendre la lecture, parce qu'on est dans la merde là, niveau timing. On va se dépêcher, t'inquiète. Si t'étais présent sur le live d'hier soir, mon live anniversaire, j'ai unboxé des mangas que j'ai achetés, et c'est là, et du coup faut les ranger. Alors vous allez voir, enfin, vous voyez déjà un petit peu en haut là, je vais vous montrer ce que j'ai. Je suis pas un énorme lecteur de mangas, je commence à m'y mettre un petit peu, mais tu sais que concilier les comics, les mangas, à côté de ça je lis des romans, plus tout le divertissement à côté, principalement le catch, on va pas se mentir, ça devient compliqué à force niveau temps, hein, sachant qu'il faut quand même travailler à côté pour payer tout ça. C'est cool, mais ça prend du temps aussi. Donc je te propose qu'on range ça, on a du Ikigami, on a du GTO. Je vais commencer GTO, vous voyez aussi Starving Anonymous, le premier tome de 100 Bucket List of the Dead, qui est un tome qui est beaucoup trop cher neuf, c'est pour ça que je l'ai pris d'occasion. Je veux dire, quand tu compares la taille des deux, c'est abusé. En ce moment, en série régulière, en manga, je lis Berserk, je lis Real Account, La déchéance d'un homme, et ça c'est en 3 tomes et c'est pas ouf. Et puis aussi, vous allez voir peut-être des tomes, enfin vous les voyez déjà, et peut-être que si vous connaissez mes goûts, vous vous interrogez sur qu'est-ce que ça fout dans ma bibliothèque. C'est une vidéo qui va arriver dans quelques temps, donc abonnez-vous pour pas la louper. Ah non mais maintenant je commence à... Hein, le métier rentre, hein, c'est bon. Hein. Et en lecture un peu curieuse, où vous pourriez vous demander ce que ça fait chez moi, on parle de ça principalement. Ça on va mettre là-dessus comme ça. Bon nous on en était où? On en était épisode
Je me mets à l'aise. On en était, en vrai, un peu plus de un tiers du bouquin, quasiment la moitié au final. Je vais attaquer l'épisode 17, là. Globalement, où on en est dans l'histoire, c'est l'arc du Docteur Octopus qui commence, et en même temps, il y a une histoire avec Kraven qui se lance. Putain, c'est ouf, j'adore les planches avec le Docteur Octopus, elles sont vraiment trop belles. À chaque fois, Octopus, il est mis en valeur, et tu le perçois vraiment comme une menace. En fait, les scènes là sont très réalistes, c'est très vraisemblable, parce que Spider-Man se prend une giga raclée, ce qui est normal. Et ouais, c'est vraiment cool de pas avoir un récit qui est surfait, c'est plaisant pour une fois. En plus de ça, un truc qui me faisait peur dans la série, c'est un peu les vannes lourdingues de Spider-Man. C'est tout le temps, il a des répliques à la con quand il se bat. Et on en a pas de trop, on en a un petit peu, juste ce qu'il faut. Rien d'excessif, rien de débile. C'est un Spider-Man un peu foufou. Il y a Peter et MJ qui parlent, le nombre de fois où ils se disent « Ok, oh, putain c'est ouf, je dois rentrer, ok. Il est tard et j'ai pas fait mes maths, ok. Attends d'être guéri sans compter que Kraven cherche Spider-Man, ok. J'irai au lycée demain sinon machin va encore claironner partout que je suis Spider-Man. Ah, oui, c'est pas sûr. Si, je t'assure qu'il... Ok. » Oh, c'est infernal. Putain, j'avoue que là, il vient de résumer sa situation, il est un peu dans la merde. Hein. On va pas se mentir que c'est le caca. Oh putain, la scénarisation à la Bendis recommence. Tu m'en veux? Non. Non? Non. T'es fâché? Non. On dirait. Ben non. Waouh. Je viens de lire 3 épisodes là? 17, 18, 19. Ouais, j'en arrive au numéro 20. Et je vais faire une petite pause rapidement. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai juste pas le temps, donc il va falloir que j'enchaîne. Et puis en réalité, je passe un très bon moment. Je suis pas un énorme fan de Spider-Man. Mais ça se lit vraiment très bien. Ouais, je suis vraiment à la moitié. Bon. Ah, j'ai plus de sang dans la jambe. Oh non, j'avais oublié mon café. Du coup, c'est marrant parce que dans le live d'hier, on a parlé un peu de cette série avec un G qui lui l'a lu en entier, l'omnibus. Et il me disait que le moment avec Kraven l'avait un peu gonflé. Tout le côté télé-réalité. Et moi, ça me fait rire. Enfin, c'est très second degré. Et ça colle parfaitement avec cette facette de Spider-Man qui nous est présentée, tu vois. Donc j'avoue que je passe un très bon moment pour le coup et j'aurais pas parié. Ah la vache! Je viens de finir l'épisode... Combien? 22, l'épisode 22. Donc toute l'histoire avec Octopus est finie. Et là on attaque toute l'affaire Norman Osborn. Et là l'intensité elle est montée là. En mode... on n'avait aucune nouvelle de Norman. Et Harry venait plus au lycée. Et du jour au lendemain Harry revient. Et son père veut voir Peter. Je sais pas pourquoi. Enfin, on se doute du coup. Et là, tu sens le guet-apens, là. Et là, il arrive, et là c'est fini, là. Là, il rentre dans le bureau, et là, il y a des images de Spider-Man partout. Là, c'est bon, tu sais que c'est fini, là. J'ai passé la moitié du bouquin. D'ailleurs, on note que la reliure est de très bonne qualité, hein. Reliure d'omnibus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un bouquin qui tiendra dans le temps. Alors, je suis juste un petit peu déçu vis-à-vis du bouffon, là. Parce que moi j'ai vraiment l'image en tête du bouffon des vieux comics. Le bouffon vert avec son grand sourire, avec le bonnet violet sur son planeur qui jette des mini citrouilles, tu vois. Et visiblement, l'adaptation qui a été faite là par Bendis, c'est pas ça. Donc écoutez, on fait avec. Hein. Mais c'est une très bonne série pour le moment. Putain, c'est énorme parce que Norman Osborn, il tient Peter par les couilles d'une force, il peut juste rien faire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première réelle situation qui va le challenger en tant que Spider-Man. Genre profondément au-delà d'une simple baston ou de résoudre une situation avec un super méchant. Là, il va falloir juste être plus malin qu'un mec très malin. C'est un défi intéressant, je trouve. J'en suis arrivé à l'épisode 25. La relation Spider-Man bouffon vert, elle est incroyable. J'adore. Enfin, c'est plutôt du coup Peter Parker, Norman Osborn en vrai. Juste, comme je vous dis, c'est un peu la déception que ce que je trouve ultra stylé dans le bouffon vert ne soit pas dans le bouffon vert dans Ultimate Spider-Man. Le bouffon un peu moins stock, avec son planeur là, putain, ça c'est trop stylé je trouve. Que là c'est un mutant avec une cape en fait. C'est une réinvention on va dire, c'est autre chose. Après vu que c'est un personnage que j'aime relativement beaucoup, surtout grâce au film de Sam Raimi, alors du coup le concept est totalement éloigné, hein. Il y a les mêmes bases mais il n'y a pas cette notion de il s'injecte un truc qui le transforme en Quasimodo. J'avoue que pour le moment je suis vraiment fan, je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire ça. Donc il y a de grandes chances que je prenne la suite. Hein. Mais moi j'aurais pas parié.
genre du challenge. J'ai avancé un peu comme vous le voyez. J'ai terminé l'arc avec le bouffon vert. Évidemment, c'est quand je ne filme pas qu'il s'est passé des choses très intéressantes. Qu'est-ce que j'ai noté? Bendis, il a essayé de nous faire une Gwen Stacy avec Mary Jane. La petite rêve du bouffon vert qui la jette du haut du... Hein, toi-même tu sais. Toute l'implication du Shield dans l'histoire, que j'attendais pas du tout, qui était très cool. Toute la relation Peter Parker-Nick Fury qui est très intelligente. En mode, Nick Fury lui fait comprendre que là t'as 15 ans, kiffe ta vie, parce que quand t'en as 18 t'es majeur, après tu m'appartiens. Parce qu'après t'es un monstre de foire un peu, à 18 ans t'es à moi. Ça c'était cool. Et puis à part ça, les histoires d'amour habituelles hein, de Peter et MJ qui se laissent font un peu à la gueule. Parce que du coup Peter il commence à comprendre qu'il peut pas tout lui dire à MJ. Et ça fout la merde. En même temps ils ont 15 ans, donc qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Et merci à McDo de ne pas sponsoriser cette vidéo évidemment. Voilà, là j'en suis à ça. On note que la reliure est très bonne qualité parce que le bouquin est ouvert comme ça depuis hier après-midi. Donc c'est super. Et puis on va lire. Par contre c'est super l'histoire de la balle parce que ça met vraiment en avant l'idée que est-ce que tu peux concilier une vie de lycéen et une vie de super-héros? Parce que la vie de super-héros c'est pas tu bats des méchants toute la journée et puis tu rentres le soir pour manger. Hein. Là c'est un des penchants minimal, j'ai envie de dire, de la vie de super-héros de te prendre des balles. Et faut que tu fasses l'acteur pour cacher ton identité. Ça, je sais pas, je trouve ça met en avant tout le débat sur ta motivation et tout, j'aime bien. C'est assez intéressant comme débat. J'assiste à une scène entre Peter et MJ qui discutent, on va dire. En fait, MJ elle pète un plomb parce que au début elle était contente de ouais, mon copain c'est un super-héros, nanana. Et en fait là elle voit tout le négatif, tout le moment où le bouffon vert l'a jeté du pont. Elle s'en rappelle, elle raconte que des fois la sensation ça lui fait dans la journée en cours que c'est juste trop pour elle, tu vois. Et c'est trop bien, j'adore ce genre de thème parce que c'est trop réaliste. C'est exactement ce qui se passerait en vrai. C'est peut-être même un peu soft encore parce que la plupart des gens te pèteraient des plombs avant. Tu supportes pas, quand t'es au lycée surtout. Quand t'es un sale gamin, tu supportes pas, tu peux pas supporter une vie comme ça. Et pour le moment, c'est vraiment le point fort de ce run, c'est que tout est très vraisemblable. Et puis la case, Peter, tu finiras par en mourir. Par mourir dans ce costume stupide. Spoiler alert. Aïe aïe aïe, c'est fini entre deux. Faut dire qu'MJ, bon, elle l'a carry quand il avait besoin, mais elle est chiante en vrai, genre. C'est vraiment la meuf à problème de base. Putain. Oh putain. Oh, Venom les origines. Let's go. Putain, c'est... Ok. C'est des origines vachement intéressantes. Après, j'espère qu'ils vont développer l'origine en mode d'où ils ont chopé ça. Enfin, qu'ils développent le projet Venom, quoi. Mais toutes les pièces sont en place pour faire une bonne histoire. C'est vraiment très cool. C'est super cool. Putain, et là tu vois que c'est du Bendis quoi. C'est génial. Le mec sait te scénariser et le mec sait répartir les cases et la narration par rapport aux pages pour te faire des genres de screamers. C'est ça l'essence du comics, putain. Bon, si vous voulez pas être spoilé, timecode maintenant. Là t'as Peter Parker qui a le costume noir, qui a chopé le mec par hasard, qui a chopé le mec qui a tué Oncle Ben. Et là tu tournes la page et il explose parce qu'il est juste vénère. Et c'est parfait, tu vois. La répartition, elle est parfaite. Ça me paraît si simple de faire des bons trucs. Il en faut pas beaucoup. Et quand c'est bien, putain, c'est bien, quoi. Et en fait, ça me fait vraiment dire que Sam Raimi, il a juste pris cet omnibus et il en a fait 3 films. T'as Bouffon Vert, Octopus, Venom. Voilà. Il manque plus que l'homme sable et puis c'est bon. Pourquoi pas, hein, ça fait des bons films au final. Sauf le 3. J'avoue que pour le moment, j'aurais que un seul truc, enfin une seule remarque plutôt négative à faire sur tout cet omnibus. Je sais pas si c'est le format qui fait ça. Je trouve qu'en fait, quand tu prends arc par arc, tout se passe tellement rapidement et t'enchaînes directement le nouvel arc qu'en fait tu digères pas ce qui s'est passé et que ça perd en impact, ça perd le côté significatif et ça manque de longueur en fait. Genre, par exemple, l'arc avec Octopus, et ben en fait j'en ai pas tant de souvenirs que ça. L'arc c'est fini et tu renchaînes direct sur un autre truc. Donc au final, bah tu le laisses pas sick in et c'est le seul truc qui me dérange pour le moment. Après, comme je vous dis, c'est peut-être en partie le format qui fait que. Bon, la page était un peu creepy là. Eddie Brock qui est à la fac, qui a essayé de se taper Gwen Stacy qui a 15 ans.
Bon, ça se précise, on arrive épisode 37. Bientôt la fin de l'omnibus et bientôt la fin de cette vidéo aussi. Tu vois, autant toute la romance avec Peter et MJ, ça me saoulait. Mais là, parce qu'en fait, c'était vraiment des problèmes d'ado qui sont finalement nécessaires dans une vie, mais plutôt futiles. Là, il y a un vrai échange entre les deux sur la vie, tu vois. Et c'est pas mal. Bon, alors pour le coup, je trouve les origines de Eddie Brock Venom vraiment moins bien. Je trouve la motivation un peu légère, quand même. D'ailleurs, une question qui me vient là, pour ceux qui ont lu. Peter avait son flacon qu'il allait détruire. Du coup, il n'y a que dans ce flacon-là qu'il avait lui, qu'il y a son ADN et qu'il y a toute l'identité physique de Spider-Man. Eddie Brock, il en avait un à lui, que du coup Peter n'avait pas touché. Donc comment ça se fait que son pot, qui n'a jamais été en contact avec lui, ait quand même l'aspect visuel de Spider-Man à la base? On va pas se mentir, c'est pas un run extrêmement exigeant sur les détails. C'est aussi ça. Tout est juste prétexte à de la bonne action, tu vois. Maintenant, toutes les motivations profondes, bon, voilà. c'est pas, voilà. Y a pas le mot symbiote une seule fois. En vrai, ce qui est plutôt logique, c'est parce que le run veut simplifier les concepts. Et je pense vraiment que l'idée centrale du run, c'est de pas avoir une lecture super exigeante. En mode, on va pas te faire réfléchir sur les concepts de symbiote et tout. C'est juste, voilà, t'as un monstre, et c'est un produit, il se greffe sur les gens. Allez, battez-vous. Je pense vraiment que c'est l'idée centrale. Messieurs, dames, on arrive à l'épisode 39. Ce qui veut dire qu'il me restera 7 épisodes et l'épisode 1,5. Je suis curieux de savoir ce que c'est l'épisode 1,5. Parce que, en fait, juste je sais pas. Est-ce que c'est un épisode alternatif? Je ne sais pas. Oh putain, Dr. Connors, j'avais pas capté. Ok. Par contre, Dr. Connors qui dit, avant de répondre, souviens-toi que j'ai 3 doctorats, je suis donc loin d'être un abruti. Pour avoir passé quelques années en fac de droit, et pour avoir côtoyé beaucoup de gens avec des doctorats, crois-moi que c'est pas souvent le haut du panier. Hein. Non, c'est pas qu'un omnibus c'est lourd, par contre j'ai vraiment mal au cul. Hein. Oh putain, ça finit là-dessus. Oh waouh. Ok. Remarque, c'est bien parce que c'est une fin qui me donne totalement envie de lire la suite, donc c'est parfait. Alors du coup, l'épisode 1,5, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, Spider-Man Iron Fist, d'accord. J'ai pas trop compris l'intérêt de l'épisode 1,5, mais d'accord. Bon, ensuite on a tous les bonus, mais moi perso les bonus j'en ai pas grand chose à foutre. Donc à part regarder les sketchs, c'est assez intéressant je trouve. Bon, fin du défi. Je vous ai pas parlé de l'heure. Et là, il est 15h30. Hein. Bon, Ultimate Spider-Man, ça dit quoi? Je suis globalement vachement convaincu. Putain, j'aurais pas pensé. C'est un très bon divertissement. Ça va pas plus loin, je pense. C'est vraiment un super divertissement. En fait, je pense que vraiment, quand cette série est sortie à l'époque, on parle du début des années 2000, ça remplissait clairement ce que ça devait être. C'est-à-dire une série peu exigeante pour que les gens reprennent la lecture de Spider-Man. Et c'est totalement le cas. T'as les origines, ils se bastonnent, t'as toutes les valeurs que Spider-Man transmet, t'as toutes les petites histoires autour du fait qu'il reste adolescent, qu'il est au lycée, qu'il a ses 2 vies à concilier, et que c'est un vrai dilemme parce qu'au fond, il veut aider la communauté. Toute la checklist est remplie. Vraiment, toute la checklist est remplie. C'est juste que, ouais, c'est juste pas une lecture extrêmement exigeante, comme je le disais. Le truc que moi j'ai à déplorer, c'est que, peut-être parce que c'est en omnibus, et peut-être aussi parce que c'est le principe de la série, il faut que ça enchaîne, j'ai eu l'impression de beaucoup lire, mais qu'au final, peu de choses étaient réellement marquantes. La plupart des arcs étaient vraiment très courts, et j'aurais aimé en voir plus. Notamment, je vous parlais de Dr. Octopus, je sais même plus comment l'arc finit, parce que ça m'a semblé vraiment peu significatif. Pareil pour la façon dont l'arc avec Venom se conclut, en tout cas la baston finale avec Venom, t'as pas ce sentiment de baston final, t'as pas ce sentiment de l'arc est fini et on va pouvoir passer à une autre histoire. Mais ça gâche clairement pas l'expérience de lecture, c'était vraiment super. Je vais totalement être client pour le 2e omnibus, et j'aurais pas pensé, tu vois. Parce que Spider-Man c'est pas un héros que je suis à la base, je suis pas extrêmement fan, parce que je me suis jamais vraiment intéressé. Et pour le coup, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a vraiment motivé. J'ai pas trop parlé de Mark Bagley au cours de la vidéo, mais les dessins sont super. C'est un style très cartoony, c'est très élastique, c'est très flexible comme style. En fait, j'ai l'impression que c'est une série jeunesse. C'est vraiment une série jeunesse, introduction, début. En mode, t'as jamais lu Spider-Man? Tiens, Ultimate Spider-Man.
et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Surtout que j'ai capté qu'après, mais je vais pouvoir ranger ça à côté de mes Deluxe Ultimates, parce que bah, c'est dans le même univers. Donc je rangerai ça à côté. Et puis, bah, j'ai rien d'autre à dire à part que j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Bon, du coup, le challenge une semaine en omnibus, c'est plus ou moins rempli. J'ai mis 1 semaine et 2 heures. Surtout que c'est la semaine de mon anniversaire, donc le manque de temps, tout ça. Et en plus de ça, j'ai lancé ça alors que, en même temps, pour un autre concept de vidéo, je suis en train de lire Civil War, et que en même temps, je suis en train de lire Xbox. Zicon. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que quoi qu'il arrive, on va se faire le même genre de truc pour Absolute Carnage, parce que là, le bouquin me regarde depuis très longtemps, et je repousse toujours la lecture parce que j'attends le bon moment, j'attends d'être dans le mood aussi. Et je pense que là, ça y est là. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Ultimate Spider-Man et dites-moi ce que vous en avez pensé parce que j'imagine qu'il y a de tous les avis sur ce run. Et surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment lu de Spider-Man qui vous dit ça. Donc j'imagine que des lecteurs très expérimentés ou des gens qui ont des années de Spider-Man dans les pattes, Ultimate Spider-Man va pas leur changer grand-chose. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!